Evening News. Au Mali, des centaines de policiers dans la rue pour la libération de l'ex-patron de la Forsat. Des précisions à suivre dans ce journal. Rencontre entre la Commission des Affaires étrangères au CNT, Commission nationale de la transition, et le Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM. Nous aurons également des précisions dans ce journal. À l'international, la Syrie prête à aider le Liban dans ses importations en énergie. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Djoliba TV News. Des centaines de policiers ont manifesté hier vendredi pour exiger la libération du commissaire divisionnaire Oumarou Samake, l'ex-patron de la force spéciale d'intervention Forsat. Après des tirs de sommation, des barricades, des policiers se sont dirigés vers la maison centrale d'arrêt pour la libération de leur collègue, El Hadji Malik Giteya. Des policiers en colère ont manifesté hier vendredi contre la mise sous mandat de dépôt du commissaire divisionnaire Oumar Samake dans l'affaire dite les tueries des 10, 11, 12 juillet 2020. Ils étaient très nombreux à se diriger vers la maison centrale d'arrêt de Bamako pour libérer l'ex-patron de la Forsat. Des barricades, des tirs de sommation, une véritable démonstration de force des hommes en uniforme. Cette démonstration de force, elle était nécessaire. Elle était nécessaire et elle était juste et motivée. Parce que vu vraiment la cause, c'était vraiment motivé. Il fallait une démonstration, une véritable démonstration de force aujourd'hui. Des actes initiés par la synergie des syndicats de la police nationale avec un seul motif, la libération de leurs collègues. L'ensemble des syndicats dans la synergie, nous avons fait une réunion, une briefing avant d'aller au MCA. Et nous avons demandé à nos autorités la libération de notre commissaire Oumarou Samake. Selon la police, la justice malienne n'a pas respecté la procédure en la matière. Pour arrêter un fonctionnaire de police, il y a des procédures à entamer. La mise à la disposition, ça n'a pas été respecté par les autorités judiciaires. Nous sommes auxiliaires de la justice. Nous ne sommes pas contre la justice et nous sommes toujours avec la justice. Quelques heures après cet événement, le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature ont fait un communiqué conjoint dans lequel ils condamnent ces actes qu'ils qualifient d'illégaux et intolérables et rappellent à tous que le Mali est un état de droit où tous demeurent sujets de droit, quels que soient les titres, grades ou qualités. En attendant, le flou persiste sur les véritables auteurs des tueries des 10, 11, 12 juillet 2020. À l'époque, selon un rapport de l'administration et du gouvernement, 14 personnes avaient perdu la vie lors des manifestations contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Des chiffres démentis par le M5 RFP, principal mouvement contestataire qui évoque au moins 23 morts. Le comité stratégique du M5 RFP a tenu une assemblée générale extraordinaire ce samedi pour condamner la libération du commandant de la Força. Par ailleurs, il demande son retour en prison. Écoutons la réaction du vice-président du comité au micro de Moussa Tembili. Le comité stratégique n'a pas été content du comportement des policiers par rapport à l'arrestation du commandant de la force. Ceux qui doivent justement plaider la cause des lois, ceux qui doivent défendre les lois, se sont mis à contrecarrer, à barrer la route à la justice. Il faut que le commandant retourne à la prison. Si cela n'est pas fait immédiatement, la jeunesse M5 RP est prête à réagir. Le comité stratégique également fera sortir sa population dans les jours à venir. Et nous avons décidé de veiller sur la situation. Après l'événement d'hier, notre reporter El Hadji Malik Giteya a tendu son micro à quelques citoyens. Écoutons leur avis. Ce que les policiers ont fait n'est pas bien.
Nous voulons tous une justice équitable. Ils n'ont pas le droit d'aller entraver la justice en faisant des tirs de sommation. Leur chef n'est pas mieux que les autres qui sont en prison. Nous voulons tous le développement de ce pays et il faut la justice. Hier, je n'ai pas apprécié la manière dont le commandant a été libéré. Nous sommes tous maliens. Si on te convoque à la justice pour une affaire, ce n'est pas la peine que tes partisans partent de la sorte te libérer. Ce n'est pas une bonne chose. Cela doit nous inquiéter parce que si les autres essayent de faire la même chose, on peut s'attendre au pire. Selon moi, ils doivent mieux approfondir l'enquête pour savoir si les éléments de la force SAT ont été autorisés à tirer. Parce qu'on peut tirer en se sauvant si la situation se dégénère. On doit attendre les résultats de l'enquête. En plus, le commandant avait des chefs à l'époque. Les gens aiment se comparer dans ce pays. Selon la charte de la transition, le vice-président de la transition ne doit pas occuper le poste de président. Mais il s'est autoproclamé président de la République parce qu'il a l'armée. Et les juges l'ont aidé dans cette violation de loi. Pourquoi les hommes du commandant ne vont pas aussi faire la même violation de loi? Dans la même veine, dans un communiqué de presse, l'AMDH se dit profondément indigné de la libération au forcing du commandant des forces spéciales antiterroristes Forsat. L'association malienne des droits de l'homme, AMDH, condamne avec véhémence cette situation déplorable constituant une atteinte grave à la démocratie et à l'état de droit au Mali. Elle interpelle les plus hautes autorités à s'assumer. L'AMDH fustige cette obstruction au travail de la justice par des agents chargés de l'application de la loi et les encourage à la retenue et au respect des règles de la déontologie et des principes républicains. L'AMDH s'étonne de l'attitude des plus hautes autorités face à la situation et les exhorte à prendre des mesures à la hauteur de la situation en restaurant la décision de la justice et en prenant des sanctions exemplaires contre des personnes impliquées. Hier, le Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM a rendu une visite à la Commission des affaires étrangères au CNT. L'objectif était de faire part à la dite commission les doléances de la diaspora malienne. Suivons quelques réactions. Ils sont au micro de Moussa Tembile. Nous avons été séduits par ses propos. Il connaît parfaitement le problème de la diaspora. Il a eu à rencontrer des décideurs et il est venu également nous dire que nos préoccupations sont prises en compte. Et ce qui est aujourd'hui important, urgent à la fois, c'est le problème de la carte NINA. Il nous a confirmé déjà ce que nous savons. La carte NINA, le problème est réglé définitivement. Elle sera changée par une carte d'identité biométrique. Mais d'ici là, que la préoccupation de la diaspora est avoir leur passeport. Et pour ce faire, il faut avoir une fiche individuelle. Il a participé à toutes les réunions et cette prise en charge est en cours. Tous ceux qui sont concernés pourront avoir leur fiche individuelle pour avoir leur passeport. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé des Maliens de l'extérieur directement qui étaient là. Il y a des Maliens qui viennent de New York, de France et autres là. Donc directement, j'ai pris langue avec eux et j'ai pris en compte les différents problèmes auxquels ils sont confrontés, que ce soit le problème de carte NINA, et des problèmes de banque de l'investissement, parce que cette diaspora estimée à 6 millions d'habitants contribue dans l'économie malienne,
Mais des fois, quand ils envoient leurs maigres ressources, elles ne sont pas bien gérées au niveau du Mali. Donc il va falloir que dans un avenir très proche, qu'on puisse voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place une banque d'investissement pour ces Maliens de l'extérieur. La mission multidimensionnelle des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a publié sa note trimestrielle sur les violences des droits de l'homme. Un rapport qui a fait l'objet d'un communiqué du collectif des membres du CNT. Selon le porte-parole du dit collectif, ce rapport est un rapport biaisé. Il a fait aussi des révélations accablantes sur les dessous de l'affaire. Reportage Aruna Salia Kone. Les femmes sont auteurs de 46 cas de violations conduites contre les civils dans les pays, soit 9%. Cette révélation est faite dans le dernier rapport de la Division des droits de l'homme de la MINUSMA, Mission multidimensionnelle des Nations Unies au Mali. Des chiffres que le collectif des membres du CNT conteste. Son porte-parole crie au complot. Ce rapport, c'est un rapport politique. Et c'est des rapports qui sont dans une logique de déstabilisation, de complot contre le pays, contre notre pays. Vous voyez, ils disent que ce rapport, ça date de 3 mois. Et quand vous voyez bien, ça ne date pas de 3 mois. Les premiers éléments ont commencé depuis que Assimi, président du Mali, a commencé déjà à opter pour la rélecture du traité de coopération militaire. Aboubakar Sidiki Fomba affirme son incompréhension face aux critères d'évaluation des cas de violation des droits humains. Les forces Barkhane et les forces armées maliennes évoluent ensemble. Quand ils tuent ensemble, les forces Barkhane, les civils, ceux qui sont tués par les forces Barkhane sont des terroristes. Mais ceux tués par l'armée malienne sont des civils. On se pose la question, quels critères ils utilisent pour pouvoir démontrer que les civils tués par l'armée malienne sont des civils, mais ils ne sont pas des terroristes. Et pendant qu'ils ont leurs armes contre l'armée malienne, et ce qu'ils tuent, c'est des terroristes. On veut aussi savoir les ONG qui leur donnent ces informations, qui financent ces ONG. Le blocage de la livraison de l'avion Casa C-295 rentre, selon notre interlocuteur, dans le même processus de déstabilisation. De bloquer l'avion du Mali, l'avion Casa 295, et comme motif que c'est des mineurs que l'armée malienne utilise. Et on les a aussi prouvé que sur les 5000 militaires qu'on avait recrutés dans l'OTAN, il y avait plus de 30 000 dossiers. Et comment se fait-il qu'on va utiliser des enfants? Après, ils se sont tournés pour dire que c'est le Gacha. Mais le Gacha n'est pas l'armée malienne. Comment des sanctions contre le Gacha peuvent être des sanctions contre l'armée malienne? Et la CEMA, pourquoi ils ne touchent pas? Le collectif, à travers son porte-parole, appelle la MINUSMA à son rôle de protection des civils et celui de soutien au gouvernement. À présent, l'image du jour consacrée au parc national de Taï. Le parc national de Taï est un parc national de la Côte d'Ivoire situé à l'ouest du pays, à proximité de la Guinée et du Libéria. Il couvre 4540 km autour du mont Nyonukwe et renferme l'une des dernières forêts primaires d'Afrique. Il est prolongé au nord par la réserve de Nzo et est peuplé entre autres d'éléphants, de buffles, de singes, de céphalophes, de zèbres et d'hippopotames et également de panthères. Il fait partie des réserves de biosphère depuis 1977 et il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Les principales menaces pesant sur la région sont la déforestation, la fragmentation forestière et le braconnage qui a gagné en importance au XXe siècle en Afrique avec la généralisation des armes à feu et avec le développement des routes et pistes forestières. À présent, l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Plus de 200 manifestations sont de nouveau prévues samedi en France contre le pass sanitaire pour le 8e week-end consécutif après la rentrée scolaire marquée par le lancement d'une campagne de vaccination ouverte aux plus de 12 ans. Les autorités attendent entre 130 000 et 170 000 manifestants, dont 17 000 à 27 000 personnes à Paris, a précisé une source policière à l'AFP. Ces manifestations ont lieu alors que 67% des Français approuvent l'inauguration du pass sanitaire, selon un sondage Oxa Backbone Consulting pour Le Figaro, publié vendredi. La mobilisation a failli au cours des dernières semaines, avec 160 000 manifestants recensés samedi dernier par le ministère de l'Intérieur.
contre 175 000 la semaine précédente et 215 000 7 jours plus tôt. Les collectifs militants Le Nombre Jaune, qui publie un décompte ville par ville, avait de son côté comptabilisé 323 274 manifestants minimum samedi dernier. Emmanuel Macron n'a pas exclu jeudi une extension de l'obligation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre dans les territoires sous forte pression de l'épidémie du Covid-19. Emmanuel Macron n'a pas exclu jeudi une extension de l'obligation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre dans les territoires sous forte pression de l'épidémie de Covid-19. Une délégation ministérielle libanaise entame à Damas des discussions dirigées sur l'exportation d'énergie transitant par la Syrie à l'occasion d'une visite officielle inédite depuis le début du conflit syrien il y a 10 ans. La partie libanaise a demandé la possibilité d'une assistance pour le passage du gaz égyptien et de l'électricité jordanienne via les territoires syriens. La partie syrienne s'est félicitée de notre demande et a affirmé que la Syrie était prête à la combler. Accord sur le suivi des détails techniques en mettant en place une équipe conjointe. Deux semaines après la prise du pouvoir par les talibans, certaines Afghanes sont déjà retournées travailler. Les nouveaux maîtres du pays s'étant engagés à être plus souples vis-à-vis des femmes que durant leur précédent passage. Dans les secteurs de la santé et de l'éducation, les femmes contactées par l'AFP affirment que pour l'instant, n'avoir constaté que peu de changements par rapport à début août, avant l'arrivée des talibans au pouvoir. J'enseigne aux garçons, donc je ne sais pas s'ils m'autoriseront à le faire, car je suis une jeune femme. D'autres salariés attendent l'autorisation de reprendre leurs activités, alors que les talibans se sont engagés à les laisser travailler en accord avec leur interprétation de la charia, la loi islamique, c'est-à-dire séparément des hommes. Un mot de sport dans cette édition. L'équipe nationale de volleyball du Mali s'envolera ce samedi pour Kigali, au Rwanda, où elle participera pour la première fois au championnat d'Afrique des nations. 20 pays africains et le pays hôte prendront part à cette édition 2021 qui se déroulera du 7 au 20 septembre 2021. Buteur face à la République d'Irlande, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire en sélection portugaise. Amadou Tolo pour les détails. Auteur d'un doublé face à la République d'Irlande en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, le 1er septembre, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire en sélection avec 111 réalisations, soit 2 de plus que l'Iranien Ali Day. En marquant le 23 juin contre la France, Cristiano Ronaldo avait porté son total à 109 buts sous le maillot du Portugal. Avec 14 buts à l'Euro, il laisse derrière lui Michel Platini et ses 9 réalisations en 1984. Il reste aux Français le privilège d'avoir inscrit tous ses buts dans le même tournoi, ce qui reste un record. De Porto à Manchester United en passant par le Real Madrid puis la Juventus de Turin pour revenir à Manchester, que de grands clubs européens à son actif. Technique, rapide, virevoltant et souvent spectaculaire, Cristiano sait tout faire avec le ballon dans le rectangle vert. Les records sont de plus en plus battus en brèche. À quand un nouveau record va-t-il tomber encore? L'histoire nous en dira. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Djoliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information reste en continu sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.